10h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et la gestion collective à la une à présent grâce aux équipes de Morningstar. Thomas Lancereau est en duplex avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, vous innovez un petit peu. Vous avez choisi non pas de nous passer un fonds sur le grill, mais d'évoquer finalement une classe de fonds. Ce sont les fonds d'allocation. D'abord, comment ça marche ? Oui, alors je reviens sur ces fonds d'allocation parce qu'ils permettent en fait à l'investisseur de s'exposer à plusieurs classes d'actifs avec un seul véhicule, un seul fonds d'investissement qui est composé bien sûr alors d'actions, d'obligations, mais aussi éventuellement de matières premières ou de stratégies alternatives. Il constitue donc une étape supplémentaire dans la délégation de gestion. Lorsque vous achetez un fonds d'action, vous confiez donc au gérant le soin de sélectionner les titres les plus appropriés. Là, vous lui confiez en plus la décision d'allouer et d'arbitrer entre différentes classes d'actifs en fonction de ses anticipations de marché. Morningstar distingue 4 profils différents en fonction du degré d'exposition aux actions. La catégorie d'allocation prudente avec un maximum d'exposition aux actions de 35%, puis modéré, compris entre 35 et 65%, et enfin agressif au-delà de 65%. Une dernière catégorie, la catégorie dite d'allocation flexible, où là, la latitude du gérant est très grande, puisque l'allocation aux actions peut varier entre 0 et 100%. Et dans ces cas-là, il faut noter que leur utilisation au sein d'un portefeuille diversifié est plus complexe, puisque par définition l'exposition aux actions est inconnue. Enfin, nous distinguons les fonds qui s'exposent à l'international de ceux qui se concentrent sur la zone euro. Quels sont les quelques conseils essentiels que l'on peut donner à nos auditeurs, à nos téléspectateurs pour bien choisir ces fonds ? Alors tout d'abord, rappelez que la sélection est vraiment clé, car en moyenne, ces fonds sous-performent des indices composites. J'espère que vous voyez à l'écran, j'ai choisi l'exemple de la catégorie d'allocation modérée, mais le constat est le même pour toutes les autres catégories. On voit que sur des périodes de 3 et 5 ans à fin 2013, la moyenne de la catégorie allocation modérée sous-performe un indice composite, donc compris de 50% d'actions et 50% d'obligations. Ce qui est peut-être plus décevant encore, c'est de voir que la volatilité, le risque donc, est supérieur à celui de cet indice composite. Il faut donc redoubler de vigilance lorsqu'on s'intéresse à ce type de fonds et s'assurer que l'équipe de gestion qui se propose de gérer cette allocation pour vous dispose non seulement de l'expertise en termes d'allocation, ce qui n'est déjà pas évident, on le voit avec les fluctuations du au jour le jour, mais également de l'expertise en termes de sélection de titres, et ce dans toutes les classes d'actifs que le fonds se propose d'exploiter. Il faut également, et là je ne vous surprendrai pas, je pense, faire attention aux frais. Mais ça c'est votre dada, c'est pas pareil. Et il faut faire attention aux frais, et notamment aux commissions éventuelles de surperformance et au benchmark qui est utilisé pour le calcul de ces commissions, s'assurer notamment que ce benchmark reflète bien le risque qui est encouru par l'investisseur. Par exemple, sur un fonds d'allocation modéré, on ne peut pas se contenter de battre Léonia. Bon, il nous reste une trentaine de secondes pour que vous nous livriez quelques noms de fonds comme ça pour illustrer finalement le propos que vous venez de tenir. Oui, alors rapidement, peut-être un par catégorie. Pour les investisseurs les plus prudents, le fonds Eurose proposé par la société DNCA dans la catégorie d'allocation prudente. Fonds dont la note des analystes Morningstar est bronze. Ensuite, pour la catégorie modérée, un fonds très connu, le fonds Carmignac Patrimoine, dont la note des analystes Morningstar est silver. Et puis pour les profils un peu plus agressifs, il y a un fonds proposé par Lazare Frères Gestion, le fonds Objectif Patrimoine Croissance, dont la note est bronze. Et enfin, pour donc les investisseurs qui sont prêts à donner toute latitude aux gérants, le fonds AXA Optimal Income, dans la catégorie allocation flexible, un fonds dont la note des analystes Morningstar est silver. Et ben voilà Thomas, grâce à vous, on sait tout sur ces fonds d'allocation. Merci beaucoup Thomas Lancereau, directeur de l'analyse des fonds chez